1, 2, Vaïchev, mercredi. Il y a une question importante quand on commence à étudier le Zohar et qu'évidemment on le confronte avec le texte de la Torah. Et surtout dans les parachiotes de Bereshit. C'est qu'on peut commettre cette erreur grave de considérer que les personnages bibliques, ils deviennent, un mot que je n'aime pas, mais comme c'est Hanouka, il faut donc casser ça, ils deviennent symboliques. Donc on va dire, Abraham, il est Chesed. Yitzhak, il est Gevura. Yaakov, il est Tiferet. Et on a l'impression que finalement le texte de la Torah, il est là pour nous décrire des personnages dont on pourra même dire est-ce qu'ils ont existé ou pas, on n'en sait rien, mais ce sont des symboles. Et ils symbolisent des séphirotes. C'est pas mal l'erreur de dire c'est symbolique d'autre chose, c'est symbolique des séphirotes. Alors évidemment c'est faux, archi faux, parce que d'abord, une séphira, c'est pas un symbole. Et les personnages, ce qu'on appelle les avot, les fondateurs, les pères fondateurs, sont des personnages qui ont d'abord une vie. Ils ne sont pas pareils du début de leur vie à la fin de leur vie. Abraham, on voit bien qu'il a un parcours, les 10 épreuves d'Abraham. Yitzhak, on voit bien que déjà depuis l'âge où son père l'amène sur le mont Moria pour le ligaturer jusqu'à la fin de sa vie avec la bénédiction qu'il donnait à ses enfants. Yaakov qui va vivre effectivement plusieurs aventures. On voit bien que ce sont des choses en mouvement. Alors c'est vrai qu'on va leur attribuer des séphirotes. On dit Abraham, c'est lui qui a instauré la mida du Chesed. Yitzhak, c'est lui qui a instauré la mida de la Gvura. Yaakov, c'est lui qui a instauré la mida de Tiferet. Mais il ne s'agit pas du tout d'en faire des choses figées. Ce sont des choses en mouvement. Comme les séphirotes sont en mouvement, comme le monde est en mouvement, comme les choses, elles bougent. Et c'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre ce mouvement du monde. Alors, par rapport à ces trois premiers personnages, Abraham, Yitzhak et Yaakov, on va découvrir dans cette paracha de Vaïchev un quatrième personnage qui va s'appeler Yosef. Ce personnage qui s'appelle Yosef, il est particulier. D'accord ? On va prendre un peu de temps. Yaakov, il a eu 12 enfants, mais l'un des personnages principaux de ces 12 enfants, avec Yehuda, c'est Yosef. D'accord ? Bon, on l'apprend d'un verset, il y a marqué « Ele toldot Yaakov Yosef » voici les enfantements de Yaakov, Yosef. Alors on dit les autres. Yosef, c'est le prolongement de Yaakov. C'est pour ça qu'il va occuper cette place particulière. Et dans les Séphirotes, puisqu'on est toujours dans ces histoires-là, dans les Séphirotes, le seul des 12 enfants auxquels on va attribuer une Séphira, c'est Yosef. Donc si Abraham, il est Chesed, Yitzhak, il est Gevura, Yaakov, il est Tiferet, Yosef, il est Tzadik ou il est Yesod. C'est compliqué doucement, pour le moment on va dire que c'est Yesod. Et après on associera à Yesod le degré du Tzadik. Alors, l'analogie entre les deux personnages, entre Yaakov et Yosef, Zohar va dire que c'est le prolongement l'un de l'autre. Ils sont presque un seul corps, ils sont presque un prolongement l'un de l'autre. Ils ont eu des vies à peu près similaires. Yaakov, il est parti chez Lavan, Yosef, il va partir en Égypte, etc. Mais, ils sont des personnages qui aussi, spirituellement, sont identiques. Juste dans la paracha, on voit bien que Yaakov, dans la paracha de la semaine d'avant, son aventure, elle a commencé par un rêve. Il rêve de cette fameuse échelle. Et Yosef aussi, c'est un rêve. Yosef aussi. D'ailleurs, Yosef, il est totalement lié au rêve. C'est le personnage de la Torah qui est lié au rêve. Mais comme Yaakov. C'est pour ça
que quand Yosef va raconter ses rêves, c'est une histoire très compliquée, on a vu dans le Zohar, les rêves de Yosef, enfin les rêves du début, parce qu'après il y aura les rêves dans la paracha de la semaine prochaine. Enfin, les rêves à la fin de la paracha. Vaïchev, c'est une paracha qui commence par des rêves et qui finit par des rêves. Que c'est les rêves de Yosef qui raconte à ses frères, et après ce sont les rêves que lui-même interprète. Vous vous rappelez le fameux rêve du maître échanson et du maître panetier, le barman et le pizzaiolo de Pharaon. D'accord? Et d'ailleurs, donc je disais que quand Yosef va raconter ses rêves, Yaakov, il y a marqué dans la Torah, Ve'aviv shamar et adavar. Et son père, il a gardé la chose. Tout le monde s'interroge si ça veut dire quoi. Les frères l'ont haï. Bon, c'est compliqué, ils ont mal interprété les rêves, ça ne va pas rentrer là-dedans, c'est un autre sujet. Mais le Zohar dit, ça veut dire quoi? Ve'aviv shamar et adavar. Et il a gardé la chose. Ça veut dire il n'est pas rentré dans le conflit avec ses enfants, mais il a gardé, comme on dit, on garde une chose. Il a dit, ça, si mon fils y rêve, il est lié à moi, ces rêves, on va les mettre dans un coin. On va les garder, ces rêves-là. On garde ces rêves-là. D'accord? Bon. Donc, Yosef, c'est un personnage particulier et il va intervenir dans cette paracha. Alors, on va voir effectivement, donc tout le monde connaît l'histoire de Yosef, il est vendu par ses frères, il est trimballé de tribu en tribu, il arrive en Égypte chez monsieur et madame Poutifar. D'accord? Et on va voir ici un Zohar très intéressant, parce qu'on va décrire Yosef, et vous allez voir comment le Zohar va nous amener doucement pour comprendre c'est quoi cette séphira de Yesod liée avec Yosef. Alors, Yosef, donc, il arrive chez monsieur et madame Poutifar, donc vous imaginez, hein, c'est un esclave vendu au marché, il était vendu de... Les Manianites qui l'ont vendu aux Ismaélites. Exactement, qui l'ont vendu, etc. Et donc il se retrouve il se retrouve dans une maison. Alors la Torah dit Vaï Hashem et Yosef. Et Yudke Vavke fut avec Yosef. On lit d'abord le verset Vaï Ish Matzliach, Vaï Bebet Adonav Amitzri. Alors, Vaï, et il fut, on va traduire littéralement, Yudke Vavke et Yosef. C'est ici qu'on voit que le et en hébreu, il peut indiquer soit introduction au complément d'objet direct, soit il peut vouloir dire avec. D'accord? Vaï Hashem et Yosef, et Dieu était avec Yosef. Vaï, et il fut. Ish, un homme, Matzliach, un homme réussissant littéralement, pas un homme qui réussit. Un Ish Matzliach, c'est un homme qui réussit. En hébreu, la Hatzlacha, Ba'atzlacha, ça veut dire la réussite, d'accord? Quand on veut souhaiter quelqu'un, on lui dit Tatzliach, que tu réussisses. Vaï Bet Adonav, Vaï, et il fut dans la maison de son maître, Hamitzri l'Égyptien. Si vous aimez les versets, dans ce verset, il y a 3 fois Vaï. Vaï, Vaï, Vaï. Vous avez remarqué ça? Ouais. Il y a 3 fois Vaï. Vaï Hashem et Yosef, Vaï Ish Masliach, Vaï Bevet Adonav Amitzri. Ok? Sur ça, la note 1, le verset évidemment il est un peu contradictoire. On dit d'un côté Dieu était avec lui, d'un côté il réussissait, il était en train de réussir, et il était quand même dans la maison de son maître. Donc il était assujetti avec un Égyptien, c'est-à-dire qu'il n'est plus chez lui. Il n'est plus chez son père, il n'est plus en Israël, vous vous rendez compte, il a été élevé dans la maison des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et il se retrouve complètement étranger dans la maison de l'Égyptien. Alors c'est la jolie note 1, bien qu'il fût dans la maison d'un Égyptien, Yudke Vavke était avec lui afin qu'il n'apprenne pas de ses actions. Comme son père. Il a été là-bas, mais il a été protégé. Et il a été protégé. Donc on veut comprendre cette notion de
pour le moment, c'est simple, hein, on veut comprendre un peu ce qu'il en est avec Yosef. On veut comprendre ce qu'il en est avec Yosef. Rabbi Yossé Patach, Rabbi Yossé, il a ouvert Ki Hashem Oev Mishpat. Parce que Hashem, il aime le Mishpat. Alors vous savez que ce sont des mots très compliqués en hébreu, hein, le Tzedek et le Mishpat, qui sont deux notions différentes, mais qui sont liées l'une à l'autre. Mais il n'y a pas d'autre choix que de traduire Mishpat par le jugement, bien que ce soit le jugement équitable. Hein. D'accord, c'est ça le Mishpat, parce qu'effectivement ça va faire Mishpat, le Shofet c'est le juge. D'accord, le Shofet c'est le juge. D'accord, le Bet HaMishpat c'est le tribunal. Alors, Ki Hashem Oev Mishpat, parce que Hashem il aime le Mishpat, Velo Ya'azov et Chassidav, et il n'abandonnera pas. Et Chassidav, c'est bon. Alors, un peu de traduction, puisque c'est mon sujet. Ce mot de chassid ou de chassidim, littéralement, le chesed, il n'y a pas beaucoup de choix de traduction sur le chesed. On ne peut pas traduire la bonté parce que la bonté, c'est tov. Donc, on ne peut pas dire que c'est la bonté. Bien qu'on comprenne que l'idée de faire du chesed à quelqu'un, hein, c'est d'être bon avec lui, c'est d'être gentil avec lui. Alors, et d'autant plus que ce mot de chesed, il a donné ce substantif qui s'appelle un chassid. D'accord? Et un chassid, c'est à la fois quelqu'un. Un chassid, c'est à la fois quelqu'un qui fait du bien et qui a cette qualité du bien. L'histoire de la pensée juive nous a fait une erreur, c'est qu'on a traduit les chassidim à cause des chassidim allemands. On les a traduits comme étant des pieux. D'accord? C'est ça, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on traduit la chassidoute comme étant la piété. Et piété, ce sont les piétistes. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autre choix que de dire que les chassidim, ce sont ces généreux. En tout cas, les chassidim, ce sont des gens qui exercent la générosité ou qui ont cet attribut de générosité. Mais dans le sens, effectivement, où ils vont aussi, c'est compliqué cette notion de chassidoute, c'est qu'ils ont aussi ce sont des gens qui sont intègres, sont des gens qui suivent surtout la connotation moderne. Un chassid, c'est quelqu'un qui suit son rebbe, c'est quelqu'un qui est un disciple. Donc c'est vrai que cette histoire de piétiste, elle n'est pas mauvaise, mais Ki Hashem Oev Mishpat, parce que Hashem, il aime le Mishpat, Velo Ya'azov et Chassidav, et il n'abandonnera pas ses chassidim, chassidav, d'accord, ce sont les chassidim à lui, les olam, pour toujours, nishmeru, ils seront protégés, d'accord, c'est un passif. Et les olam, on peut dire pour le monde, mais on va traduire ici pour toujours. Très bien. Donc on comprend le pshat du verset. Ça veut dire que Hachem, il aime les choses justes et que celui qui est chassid, celui qui est généreux avec lui, il ne l'abandonnera pas. Simplement, on va commencer doucement, maintenant c'est le Zohar. Ils ont été protégés. Les olam, hein? Nishmaru, ils sont protégés, c'est traduit en général par ils seront protégés. Ouais, mais affirmatif. Oui, c'est possible. Nishmaru, mais c'est pas Nishmeru. Oui, alors, garder ou protéger, hein? Khazak, c'est une bonne question, je note. Mais moi j'aurais dit Nishmeru. Nishmaru, c'est différent. Bon. Alors, ce verset va nous mettre des notions. On voit ici qu'effectivement, il y a un lien entre un degré qui s'appelle le Mishpat et un degré qui s'appelle le Chesed. C'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, il y a un lien entre le Mishpat et le Chesed.
sont deux notions différentes, mais elles sont liées. La conséquence, c'est-à-dire celui qui est chassid, il va être lié à ce degré de mishpat, et la conséquence de ça, c'est qu'il va avoir une shémira, c'est qu'il va avoir une protection, ou il va avoir une garde. D'accord? Très bien. Laissons faire le Zohar. Aïkra ukmua be'Avraham. Ce verset, on l'a établi pour Abraham. Tout de suite, vous savez pourquoi? Parce qu'on a le mot chesed. Comme on a le mot chesed, et que Abraham est lié à cette notion de chesed, normalement, chaque fois qu'on voit chesed, on pense à Abraham. D'accord? Chaque fois qu'on a le mot chesed, on pense à Abraham. Ça, c'était le simple. Donc on a dit ça, c'est facile, ça déjà, on l'a fait comme ça. Simplement, le Zohar va nous amener quelque chose ici de très intéressant, c'est qu'il va amener un kriktiv qu'on n'a pas dans la Torah. C'est quoi un kriktiv? Ça veut dire qu'on lit le verset d'une certaine manière, kri, et ktiv, et il est écrit d'une autre manière, ktiv. D'accord? Alors il y a des exemples de kriktiv dans la Torah. Il y a aussi des exemples de kriktiv, ça peut être aussi dans les psaumes ou dans le nar, mais là c'est un kriktiv qu'on n'a pas nous, dans nos éditions. C'est quoi ce kriktiv? C'est que on lit chassidav, ça veut dire c'est chassidim, c'est-à-dire au pluriel, les siens, et il est écrit chassido, son chassid. Alors ça ne pose pas de problème d'avoir une tradition qu'il y a écrit chassido, et nous on lit chassidav. Vous me suivez ou pas? Très bien. Ça change quoi? Ça change que le verset, dans ce qu'il est, c'est très important de comprendre comment ça marche un kriktiv. C'est-à-dire il y a une chose qui est écrite. C'est-à-dire ça c'est gravé. Et il y a une chose que nous on lit. Ça veut dire qu'on va lire cette chose-là, on va l'interpréter d'une manière différente, mais qui est liée à ce qui est écrit. Sinon on aurait changé ce qui était écrit. D'accord? Alors c'est très compliqué cette histoire de kriktiv quand on veut réfléchir comment ça fonctionne. Mais on va dire qu'il y a quelque chose d'écrit, et ce qui est écrit reste écrit. Donc ça a un vrai sens. D'accord? Et il y a la lecture. Ce qui est écrit quoi? Il y a marqué chassido. Donc on va lire le verset qui Hachem oev mishpat, parce que Hachem il aime le mishpat, velo ya'azov et chassido, et il n'abandonnera pas son chassid à lui, son généreux. Les olam nishmaru, pour toujours, nishmaru, il sera gardé. On pourrait même dire nishmeru. D'accord? Bon, on va s'arranger avec la grammaire de la fin du verset. Et nous, on lit quoi? On lit, non, c'est pas qu'il n'abandonnera pas son chassid, il n'abandonnera pas ses chassidim au pluriel. Donc on est passé du singulier au pluriel. Pourquoi? Parce que quel est le singulier du chesed? C'est Abraham. Donc tous les gens qui vont, à partir d'Abraham, agir dans cette midat chesed, ils le font. Non, ça c'est pas. Ils le font depuis Abraham. D'accord? C'est ça que le Zohar veut nous dire. D'accord? Ce verset est établi par Abraham, et chassidav ktiv, ve'a itmar, et cela a été dit. Est-ce que c'est clair là? La note 4. La note 4, elle va arriver parce que c'est le Midrash Rabbah, il va dire ça par rapport à notre côté et on va voir l'histoire. Juste une question. Ouais. Est-ce qu'on peut comprendre que sinon, justement, dans le Kéri, on lit Chassidav On va pouvoir dire qu'il y a d'autres personnes. et en désignant une autre. Simplement, notre question ici, c'était ça le sujet du cours aujourd'hui, c'est que les personnages de la Torah, je répète, que c'est Hanouka, il faut casser au moins cette chose-là, c'est pas du tout symbolique, parce que ça, on l'a laissé aux Grecs, c'est dans l'obscurité, le symbolisme. Ça veut dire que c'est des choses qui sont en mouvement. C'est pour ça que c'est comme une lumière. Une lumière, ça brille. Une lumière, d'accord, ça a un mouvement. C'est quelque chose qui monte. Donc, pour le moment, restons simples. On reste simple, on a un degré qui s'appelle le chesed. Ce degré qui s'appelle le chesed, le verset, il a attaché avec un degré qui s'appelle le mishpat.
on nous dit Chesed, c'est Abraham. Très bien. D'autres personnes vont pouvoir agir avec cette notion de chesed, mais à chaque fois, on le puise dans Abraham. C'est même le degré le plus important, parce que la Hamida, elle commence comme ça. Dira le Zohar, c'est même le degré le plus important, parce que même la première bracha, quand on dira Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, la fin de la bracha, elle dira Maren Abraham. Que c'est Abraham le principal. De ce point de vue-là. Tout repose sur Abraham. Donc, qui est son chassid, c'est Abraham. Ah, nous on lit chassidav, parce qu'il y en a plusieurs. Mais ces chassidim-là, ils puissent tous depuis Abraham. D'accord? Simplement, le Zohar ici, maintenant, il va faire un saut. Tachazé. Bekol atar de tzadikaya azle, dans chaque... là, je traduirai différemment maintenant. Dans tout lieu, plutôt que dans chaque endroit. Dans tout lieu des tzadikaya où vont les justes, kucha berechu, hein? Juste azlé ou vont. Oui, vont. Bekonatar des tzadikaya azlé. Juste le mot, tu l'as pas dit. Là, avant. Kucha berechu natir lun, le Saint béni soit-il les protège, donc le même mot que le verset. Velo shavik lun, et ne les abandonne pas. Le Ramak, évidemment, tout de suite, il a une question. Comment on passe de chassid à tzaddik? Notre verset, il dit que Dieu, il n'abandonne pas les gens qui sont du côté de chesed. Et le Zohar, tout de suite, il fait un saut. Il dit, ça veut dire que Dieu n'abandonne pas les gens qui sont des tzaddikim. Le Zohar dit alors, attends, mais chesed, ça s'applique à quoi? C'est la difficulté d'aujourd'hui. Chesed, ça s'applique à quoi? Alors, on va commencer à déployer cette notion-là. Mais pourquoi, je répète, même si il faut se répéter, la répétition est l'âme de l'enseignement, il a dit l'autre. Quand on va se retrouver avec des trucs, encore une fois, ce mot, on va le casser, symbolique. On va dire Abraham, il est Chesed, Yitzhak, il est Gvura, Yaakov, il est Tiferet, et Yosef, notre personnage d'aujourd'hui, il est Yesod ou Tzadik. Ça marche plus. On voit bien qu'on a attribué à Tzadik un degré de Chesed. Or, si vous prenez un arbre des séphirotes, maintenant qu'on connaît, très bien, Chesed, il est en haut à droite, et Yesod, il est au milieu. On peut comprendre d'une autre manière, ça veut dire à plus forte raison. À plus forte raison quoi? Ça veut dire que c'est possible de dire que si le Zohar utilise le concept de tzaddik pour nous parler de chassid, oui. ça veut dire que ce qu'on peut prouver du tzaddik, c'est sûr et certain qu'on peut le prouver du chassid, donc on peut sortir une preuve. Alors quelle différence entre Abraham et Yosef alors? Là, on n'est pas en train de dire que c'est pas différent, on est en train de nous sortir une base qui est certaine. Que quoi? Catégorie. Que quoi? Comme on sait que l'autre catégorie, elle repose sur la première, si on l'a prouvé pour la première... Très très bien. Est-ce qu'on a dit que Yitzhak il est tzaddik? Dans la Torah une fois? Il y a que Yosef qui a le droit à ça. Alors? Est-ce qu'on a dit une fois que Yitzhak il est tzaddik dans la Torah? Et où est-ce qu'on a vu qu'Abraham il est chassid dans la Torah? Quoi? Ah, chassid. Il me précède tout à l'heure, c'est marqué plein de fois. Ça, c'est effectivement, etc. Il est marqué le Zohar, il est toujours vers le sud, le Darom, etc. C'est clair qu'Abraham, c'est marqué même pas sous, chesed l'Abraham, Emet le Yaakov, etc. C'est expliqué 200 fois. Expliqué 200 fois. Donc, c'est là ici la difficulté pour le moment. Donc, on reprend. Le Zohar il dit que donc, simplement d'ailleurs, revenons toujours au pshat, Dieu il a dit qu'il n'abandonne pas les gens qui sont du côté du chesed, et bien effectivement, il n'abandonne pas les tzadikim. Ah. Alors la petite note du Ramak, vous savez des fois il ne faut pas beaucoup pour faire un texte, le terme bon chassid, il peut s'appliquer au juste. Ah oui. Ah, effectivement, parce que si, je répète, c'est le problème d'aujourd'hui. Si on veut comprendre, de dire, voilà, alors maintenant on est intelligent, on sait qu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet, on a fait les sphirotes, on a fait un tableau, on est super fort, etc. Voilà, Chabibi, ton tableau il tombe maintenant. Voilà, ton tableau il tombe. Ah oui, alors tu vas me dire, oui, mais c'est lié. Mais comment c'est lié? Pourquoi j'ai besoin de deux notions alors maintenant? Pourquoi j'ai besoin de deux notions?
Pourquoi j'ai besoin de ces deux notions? Dis-moi chassid ou dis-moi tzaddik, tu vas me dire à chaque fois c'est différent, donc c'est important la différence. Est-ce que c'est pas possible qu'il y ait une possibilité d'être l'un sans l'autre? Alors, d'abord, on peut être... Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut être l'un sans l'autre? Mais la véritable question, c'est que vu qu'on voit... Il faut toujours poser des questions simples. Vu qu'on voit que c'est lié et que ce n'est pas la même chose, la question, c'est comment c'est lié? Comment ça se lie? On voit bien qu'Abraham, il n'a pas eu la même vie que Yosef. On a dit Yaakov et Yosef, ils sont liés, et on voit qu'effectivement, ils ont la même vie. D'accord, l'histoire des rêves, etc. On voit bien que c'est différent. Pour le moment, prenons cette idée que Dieu protège des gens qui vont dans ces chemins, et que ces gens-là, effectivement, parce qu'ils sont liés au degré de Chesed, ou alors on va dire, même, vous savez quoi, même pas, allez, pas comme le Ramak. On va dire que Zohar, il dit deux choses. Il dit que Dieu, il protège et les chassidim et les tzadikim. Disons-le comme ça aussi. Il y a une petite différence, c'est que dans le cas de Chassidim ou Chassidou, c'est d'abord l'Oya Azov et ensuite l'Olam Nishmeu. Oui. Alors que ici, c'est d'abord Natir Olom et ensuite Vela Shavit. Oui, simplement le... Pour les Chassidim, et ensuite ils sont toujours gardés. Pour les Tzadikim, d'abord. Yachol, Yot, très bien, ça marche, très bien. On peut dire comme ça. Alors, pour le moment, on va avoir cette idée que Dieu, il va protéger des gens. David Ama. Alors maintenant, le Zohar qui ne nous laisse pas tranquilles, directement David. C'est de la triche. Ah oui, alors maintenant, directement David. Donc on avait Abraham, on avait Yosef, et maintenant on a David. David, il est Melech. David, il est roi. Est-ce que David, il est lié à Tzadik? Est-ce que David, il est lié à Chesed? Il est lié aux deux. Mais comment? Moi, je veux bien qu'il soit lié à tout. Comment? Si tu me dis que dans l'eau, j'ai de l'oxygène et du bicarbonate, montre-moi quelle est la proportion. Et comment cette proportion-là, elle a fait ça? Sinon, Abraham, il aurait construit le Beth Amikdash. Il était tzaddik, il est devenu un chassid. Qui? David. Ah, d'accord. Alors, pour le moment, le Zohar, il prend ça d'un autre degré. Pour le moment, le Zohar, il prend ça par l'angle de la protection. L'angle de la protection, c'est que David Ameler, il a dit, c'est le psaume 23, le fameux psaume de Shabbat, le psaume très important, Gam qui est l'air, même quand j'irai, d'accord? Alors, Begay, Gay, c'est une vallée. Salmavet, c'est de l'ombre de la mort. D'accord? Là, du coup, effectivement, je traduis un mot par deux mots. Parce que j'ai pas le choix, c'est Salmavet. Lo irara. Alors, je ne craindrai pas le mal. Qui ata, il m'a dit, parce que tu es avec moi. Shiftecha, c'est ton sceptre ou ton bâton. Ou mishantecha, les ishaen, d'accord, c'est s'appuyer. C'est s'appuyer, donc c'est son appui. Hema, eux. Yenahamoni, me consoleront. D'accord? Déjà, vous savez que alors le psaume 23, c'est tout un monde. Hein. Le psaume 23, c'est tout un monde. L'Éternel est mon berger. Encore un psaume historique, etc. C'est un psaume qu'on récite Shabbat parce que David Amelech, il dit que le plus haut degré, c'est la table qu'il a devant lui. D'accord? Ta'aror le Pana Shulchan. C'est que dans ce psaume, il dit que toute la protection, c'est que maintenant il a une table devant lui, Kosir et Vaya, et il a un verre qui déborde. C'est le psaume qu'on récite Shabbat avant Kiddush. Simplement, ce verset-là, d'après le Pshat, qu'est-ce qu'il dit David? Il dit effectivement que si Dieu est avec moi, je n'aurai jamais peur de rien. Même quand j'irai Betsalmavet, même quand j'irai dans la vallée de la mort. Bon, on va pas faire un cours sur ce psaume parce que ce serait très, très long et très compliqué. Ça veut dire que David, déjà, il n'a pas exclu cette possibilité. Gam qui est l'air bégay salmavet. Ça veut dire, et quand il dit, quand j'irai dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas qu'il va aller se perdre dans un quartier perdu de... D'accord? Ça veut dire que même si Dieu il amène sa neshama dans des endroits très profonds, il n'aura pas peur.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'il passe direct de Yosef à David. Doucement. D'abord le verset. Ils sont ensemble. D'abord le verset. Parce que tu es avec moi. Shiftecha ou mishantecha. Ça, c'est une question de pshat simple. Shiftecha, c'est ton bâton. Ça veut dire ton bâton, c'est celui qui me frappe. Dire même quand Dieu me frappe, je sais que ça vient de lui. Et c'est pour ça que j'ai pas peur. Parce qu'au moins ça vient de lui. D'accord, on verra que David, même quand son fils a voulu le tuer, il a fait un psaume. Le Zohar, il dit, pourquoi il fait un psaume? Il dit, fais une kina. Fais une lamentation. Ton fils, il va te tuer. Il dit, parce que je sais que ça vient de Dieu. Le Zohar, il dira, parce que même si Dieu, il a voulu que ce soit mon fils, il aura pitié de moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me tuera d'une manière miséricordieuse. D'accord? Il ne savait pas qu'il était échappé. D'accord? Donc, ça, c'est le shiftera ou mishantera, et ça veut dire quand tu m'appuies dans mes épreuves, et eux, effectivement, me consoleront. C'est la note 7, le bâton par lequel tu me frappes et m'éprouves me console. Car par lui, je vois que tu ne m'as pas abandonné. D'accord? C'est un truc classique, mais ça, c'est important à dire, même si on reçoit des choses et qu'on sait d'où ça vient, et que si ça vient du patron, alors ça, c'est pas très grave. Donc, mine de rien, le Zohar nous a fait rentrer maintenant David dans la catégorie et des tzadikim et des chassidim. Mine de rien. On a dit que Dieu, il n'abandonne pas. On vient de dire plus haut, Tachazé, Bekolata, des tzadikayazé, dans chaque endroit où ils vont. C'est ça où ils vont. Ça veut dire même quand ils vont, Beget Salmavet. Même quand ils vont dans la vallée de la mort, on ne va pas rentrer dans ce sujet, parce qu'effectivement, c'est le Zohar qui posera cette question de tzadik veralo, tzadik tovlo. Il y a des tzadikim auxquels il arrive des choses très dures, qui vont avoir des épreuves terribles, etc. D'autres non, parce que ce n'est pas une nécessité. Ça, c'est une autre question dans le Zohar. Partout où ils vont, et il peut leur arriver des choses qui arrivent à tout le monde, partout où ils vont, Dieu les protège. Quelle est cette protection? On n'en sait pas. David Amelech, il a dit, je sais que comme c'est toi qui m'envoies là-bas, alors moi, je suis toujours consolé. Ça me console. Ça veut dire, ça me console de quoi? Quand on est consolé, c'est qu'on est affligé. Donc, c'est-à-dire, je suis consolé de ce qui m'arrive. Même ça me console. Ça veut dire, ça me réjouit. Yenahamuni. Ils me consoleront. D'accord? Très bien. Mais en tout cas, mine de rien, le Zohar nous a amené que donc on avait Chesed, Abraham, on avait Yosef Tzadik, et on a Yosef Tzadik ou Yesod, et maintenant on a David. Donc on voit bien que ce degré alors il faut être précis, ce degré de Shemira qui va avoir un lien de Chesed jusqu'à Yesod, jusqu'à Malchut, c'est un degré qui perdure. Si on veut rentrer dans la technique, il faudra comprendre en quoi est-ce que Chesed participe de la construction de Yesod. En quoi est-ce que Chesed participe de la construction de Malchut. En quoi est-ce que Yesod, etc., etc. Comme ça, pour qu'on puisse comprendre quand on va rentrer dans la complexité des choses. Mais en tout cas, et alors, on continue plus haut. Bechol atar des tzadikayazle, donc dans chaque endroit où vont les justes, la même phrase qui est reprise. Shrin ta'azla imaun, la shechina, elle va avec eux et ne les abandonne pas. Les mêmes mots. On a un degré de plus. C'est quoi maintenant cette protection? C'est qu'ils ont la shrina avec eux. Donc, ce degré de protection qu'on peut retrouver à plusieurs degrés, que ce soit le degré de Chesed, que ce soit le degré de Yesod, ou que ce soit le degré de Malchut, c'est quoi cette protection? On a bien vu que ça ne les empêche pas d'aller dans des endroits terribles. La preuve, Yosef, où il est le pauvre chez Potiphar. Même là, ils ont la shrina avec eux. Et le Zohar va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va opérer une symétrie entre deux personnages. Yosef, Azal Beget Salmavet. Yosef, il alla dans la vallée de l'ombre de la mort. Or, qui c'est qui a dit que j'irai dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est David. Donc, il met sur un même degré Yosef et David.
Yosef Azal Beget Salmavet. Yosef, il a été dans ce degré de l'ombre de la mort. Venartoulé les Mitzraïm. Et c'est quoi dans son cas? C'est qu'on l'a fait descendre en Égypte. Shrinta Avat Ime, et la Shrinta, la Shechina, elle était avec lui. Non, c'est Nachatou. Quoi? On n'a pas pu utiliser l'IRL pour descendre. Ça n'existe pas en araméen. Il n'y a pas d'autre truc que Nachat. Non, en araméen, c'est Nachat et l'Istalek. C'est Salik Venachat, c'est monter et descendre. D'accord. Alors, vous savez que ce Nachat, il a fait en hébreu quoi? C'est ce mot araméen qui a fait l'hébreu Nechita. Il y a un peu d'hébreu dans le Zohar de temps en temps, jamais. Oui, alors, ça c'est une grande question. Chaque fois qu'il y a de l'hébreu dans le Zohar, c'est une citation. Et il faut trouver la citation. Tu vois bien que ici, quand il y a marqué Beget, Salma va être une citation du Passo. Jamais, il n'y a aucune exception. J'en ai trouvé, ça se compte sur une doigt d'une main, et je pense que ce sont des erreurs de copistes. J'ai eu des discussions avec des grands pontes, et les types, je soutiens mordicus que chaque fois que dans le Zohar il y a de l'hébreu, c'est une citation. De toute façon, il y a quelques. Par exemple, les seules exceptions, c'est que dans le Zohar, on trouve aval. Or, aval, c'est une préposition hébraïque. D'accord? Mais je pense que c'est une erreur de copiste. C'est comment en araméen? On a l'équivalent de aval, le mais. Et là. Ah oui, d'accord. Et là, c'est de l'araméen. Et là, c'est de l'araméen. Mais mis à part ça, chaque fois que dans le Zohar, il y a un mot hébreu, il est forcément inversé. Et il faut avoir la Siyata d'Ishmaïa de trouver de quel verset il s'agit. Mais quand par exemple, il est marqué Chaim, c'est que ça vient de quelque chose. Sinon, on dit Chaye. D'accord? Bref. On va pas. C'est une autre question. Alors maintenant, on reprend doucement, parce qu'on a quand même du boulot. Donc Yosef, lui, il est parti dans la vallée de la mort. Donc c'est ça qu'on a dit, d'accord, parce que c'était quand même pas une partie de plaisir de se retrouver esclave chez monsieur et madame Potiphar. Et on l'a fait descendre en Égypte, et la Shrinta a vaïmé. Ainsi qu'il est écrit, Vaï Hachem et Yosef. Et Hachem était avec Yosef. Comment est-ce qu'on déduit du verset qu'il y a la Shrina avec lui? Comment on déduit du verset que la Shrina est avec lui? Il y a simplement marqué que Dieu était avec lui. Yotke Vavke. D'accord? C'est très simple, c'est parce qu'il y a marqué Vaï. D'accord? Vaï Hachem. Et oui, c'est comme ça qu'on fait le drash. C'est qu'il y a un Vav Achibour et que ce Vav Achibour, il est toujours, comme quand il y a marqué par exemple Vachem, c'est toujours ou Bet Dino. Alors il ne ressort pas du tout dans la note 8. Et Yutke Vavke, exactement. Chazak, il faut que je revoie cette note-là. D'accord? Mais c'est comme ça que le Zohar il fait le drash, parce que sinon, nous, on a simplement appris du verset que Dieu était avec lui. Ça veut dire quoi que Dieu était avec lui? Dieu était avec lui, si Dieu était avec lui, ok, très bien. Donc ça veut dire qu'il avait un degré qu'il avait la Shechina avec lui. Donc maintenant, le sujet du Zohar ici, c'est de nous montrer que ce degré de liaison à la Shechina, et que cette Shechina, elle est protectrice, c'est un degré qu'on peut retrouver dans Chesed, ou dans Yesod, ou dans Malchut, pour le moment. D'accord? Alors maintenant, ou Begin de Avat Imeshrinta, et puisque la Shrina, elle était avec lui, Bekolma de Ava Avid, dans tout ce qu'il faisait, ou dans tout ce qu'il accomplissait, Ava Maslah Bide, il réussissait dans sa main. C'était notre verset du début. Yosef, il est là-bas, et il devient un homme qui réussit. Le Zohar va poser une question, il dit, mais ça réussit pour qui? Ça réussit pour lui, ou ça réussit pour monsieur Potiphar? Il y a déjà écrit dans le chat que si ça réussit pour lui ou pour monsieur Potiphar. Oui, mais c'est une bonne question. Parce que du coup, mais ne soyez pas pressés, parce que du coup, qui est-ce qui est protégé maintenant? C'est monsieur Potiphar. Mais c'est écrit explicitement dans le passage. On va voir maintenant la difficulté, tu vas voir que c'est ça que le Zohar va nous apporter comme chidouche aujourd'hui. Ah, même après Pharaon va bénéficier de tout ça. mais c'est pas évident, mais c'est pas... À cause de Yosef, Hacham il a aussi fait réussir. Oui, ça c'est le pshat. Si je me mets sous un parapluie de quelqu'un, c'est normal aussi que je sois pas mouillé. Oui, mais d'accord. Oui, d'accord. Doucement. Mais maintenant,
maintenant, qu'est-ce qui fait que maintenant le simple fait de me mettre sous le parapluie, ça me protège? Si le type c'est une ordure maintenant. Pourquoi est-ce qu'il va profiter de mon parapluie? Ah, tu te trouves avec moi? On croit que c'est simple. On va voir comment ça fonctionne. Vous allez laisser faire le soir. D'accord? Des afilou ma de ava beide, parce que même ce qui était dans sa main. Ah, parce qu'il y a marqué Masliar, ici le Zohar il dit Masliar beyado, d'accord? Parce que ça veut dire il réussissait dans sa main. Si il réussit pour lui, on peut comprendre. D'accord? Ça veut dire que Yosef, il prend une chose et cette chose-là le fait réussir. Notez quand même, si on veut être précis, qu'on est passé de la shmira à la hatzlacha. On était dans la protection et on est passé maintenant à la réussite. D'accord? Et vous allez voir un midrash fabuleux, d'accord, qui est un midrash Tanchuma, que le Zohar va nous ramener ici, parce que même ce qui était dans sa main, et que son maître exigeait d'une autre manière. Il lui dit, on va voir ce midrash, se transformer dans sa main, Léaou Gavna en cette manière, Direuta démarrer en cette manière, il faudrait dire de la volonté de son maître, Ava Re'ebe, que son maître voulait, littéralement, que son maître voulait. Donc il y a la répétition à gérer, que son maître exigeait. Doucement, on va prendre notre temps. Que Yosef il soit protégé, Besséder, quand il fait une chose, même s'il il est dans des situations très difficiles, ça marche pour lui, ok? Au moins il a une protection qui est sur lui. Maintenant, on va ramener une idée supplémentaire, c'est que non seulement pour lui, mais aussi pour son maître. Et le Midrash est fabuleux, son maître, qui effectivement n'était pas du tout quelqu'un de très sympathique, qui avait un esclave juif, donc qui en profitait allègrement, il jouait avec lui. Donc il lui dit, amène-moi de l'eau. Yosef, il va au puits, il amène de l'eau. Il dit, non, je ne t'ai pas demandé de l'eau, je veux du vin. D'accord? Il disait, prépare-moi quelque chose. Et Yosef faisait tout pour que ça marche. Donc on va dire que ça, c'est la hatzlacha de Yosef. Et maintenant, c'est pour le maître. Le Midrash nous ramène que ça se transformait comme le maître voulait par rapport à Yosef. Donc il lui dit, va me chercher de l'eau. Il amène de l'eau, il dit, je veux du vin. Il dit, tiens, voilà du vin. Et ça devenait du vin. On va lire ce Midrash. Poutifar disait, je veux du vin, et c'était du vin. Il disait, je veux du vin cuit, et il était cuit. Et de même de l'eau, et de même pour chaque chose. D'accord? Alors maintenant, la question va se poser. Que ça marche pour Yosef, c'est pas un problème. Maintenant, comment est-ce que lui, il profite de ça? Alors, vous allez me dire, c'est facile, parce que de toutes les manières, ça bénéficie à Yosef. D'accord? Doucement. Mais des pépins, il en est déjà arrivé, puisqu'il est là où il est maintenant, d'accord? Très bien. Sinon, ses frères ne l'auraient pas vendu. Puis après, il va aller en même temps. Alors, d'où est-ce qu'on apprend ça? Vayar Adonav, son maître vit, qui Hachem ito, que Hachem était avec lui. D'accord? Toujours ce être qui veut dire ici avec lui. Vekol Asher ou Osé, et tout ce qu'il fait, Hachem Matzliar Beyado, Dieu, il le fait réussir dans sa main. Matzliar Beyado Vadaï qui Hachem ito. Il le fait réussir parce qu'il est avec lui. Mais ça profite à l'autre. Alors on va maintenant comprendre, laissez faire doucement. Tachazé, viens voir. Veyedea Hachem qui Hachem ito l'octive. Il n'est pas écrit qu'il l'a su. Et là, Vayar Adonav, mais il y a marqué que son maître le vit. Dea be'enoi avahame uvada denisin bekol yoma dekucha berichu avid beide. Et ainsi, par ses yeux, il voyait chaque jour, uvda denissim, le fait des miracles, que le Saint béni soit-il accomplissait par sa main. Donc il l'a vu. C'est pas qu'il l'a su, il l'a vu. Va me chercher de l'eau, il va chercher de l'eau, donne-moi du vin, voilà de l'eau, voilà du vin, tu vas demander de l'eau, ah ben tu veux donc voilà de l'eau. Donc il l'a vu. Alors
Maintenant, comment est-ce que lui, il peut voir ça? C'est ça la question qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce que lui, il a pu voir cette chose-là? C'est pas donné à tout le monde de voir ça. Ve'alda, et c'est pour ça qu'il a écrit, ça c'est clair, Vaïvarech Hashem et bet Amitri biglal Yosef. Et Hashem a béni la maison de l'Égyptien à cause de Yosef. Bon, là c'est clair, c'est à cause de, c'est lui qui en est la cause, c'est lui qui en est la cause, qui fait que la maison de l'Égyptien, elle est bénie. Très bien. Le Zohar va en tirer une conclusion. Le Saint béni soit-il, il protège les justes. Donc on est resté sur le degré de Tzadik. Il les protège. Selon notre verset, on n'a pas bougé. Ou Begineun, et à cause d'eux, Natarloun la Reshaya, il protège les mécréants. De Areshaya mitbarchin Begineun de Tzadikaya. Parce que les mécréants, ils sont bénis à cause des justes. Ça, c'est une proposition métaphysique. On le sait déjà depuis Abraham et Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'on dit par toi seront bénis tous les peuples de la terre, etc. Et c'est repris pour Yitzhak avec une barou. Il y a une différence. On n'a pas dit qu'ils seront bénis. Ici, il y a marqué qu'il est béni à cause d'eux. Ça veut dire qu'on comprend que ce degré de tzaddik, c'est quelqu'un qui va déclencher quelque chose. Doucement. Oubliez ce que vous savez sur le tzaddik. On va maintenant le voir dans le Zohar. Oubliez ce que vous savez. C'est facile, effectivement, après de dire. Il y a un degré qui s'appelle tzaddik. Ce degré qui s'appelle tzaddik, le Zohar nous l'a fait dériver du degré qui s'appelle chassid. D'accord? Donc, le chesed est lié à un degré de tzaddik. Ce degré qui est lié à ce degré de tzaddik, quand il est par rapport à chesed, il fait qu'effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir la shrina avec lui. La shrina qui est avec lui va faire que ça va avoir une protection. Très bien, alors on va dire, il est protégé lui-même. Maintenant, cette protection-là, elle fait que, par lui, c'est la fameuse question de la Gemara de Rabbi Hanina ben Dosa, d'accord? Que par lui, effectivement, les autres vont être bénis. Laissons faire le Zohar. Kegavna d'active. Le Zohar, il sait au moins le Tanakh que nous on ne connaît pas. Et on a une autre exemple dans la Torah qu'on ne cite jamais, parce qu'on ne connaît pas le Tanakh, malheur à nous. Kegavna d'active. Vaïvarech Hashem et bet Oved Edom. Dieu, il a béni la maison de Oved Edom à Gité, le Gitéen. Donc de qui on parle maintenant? C'est quelqu'un qui est de Edom, il est de Giti. Et Dieu a béni sa maison, Ba'avour Aaron à Elohim, à cause de l'arche de Elohim. C'est quoi l'histoire? L'arche, elle est sortie, David a été la récupérer, et David l'a cachée chez ce type-là. Comment est-ce que David Ameler, il a pu laisser son arche, le Aaron à Kodesh, il a pu laisser le Aaron chez ce type-là? D'accord? Très bien. Le Ramak va nous donner une précision. Il dit d'abord, on ne peut pas dire que c'était un rachat. Parce que sinon, l'arche, elle n'aurait pas été chez lui. Mais il ne méritait pas la bénédiction que lui a procurée l'arche liée à la dimension du juste. Ravak. Comment est-ce qu'il s'arrange avec le Zohar? Doucement. D'abord, il s'arrange avec le Zohar en disant qu'on n'a pas changé de sujet. Parce que l'arche, le Aaron, il est lié à Yesod comme Yosef. Parce que dans l'exemple d'avant, c'est une personne physique qui s'appelle le tzaddik qui va permettre à quelqu'un d'autre d'être béni. Or là, c'est l'arche, c'est pas David Ameler. Donc ça veut dire que ce degré, il peut passer aussi par des objets, et pas n'importe lesquels, qui sont liés à ce même degré. Est-ce que vous me suivez ou pas? On n'a pas dit. On a dit Yosef, il était chez Potiphar. Alors Potiphar, il était protégé par rapport à lui. Le Zohar dit, je vais te donner un exemple. Lui, celui-là là-bas, il a gardé le Aaron chez lui et lui aussi, il a été béni. Ah, tu vas me dire, c'est le tzaddik. C'est ce même degré-là. Simplement, le
le Rama qui dit, mais si qu'effectivement ici il s'agit du Haron, et c'est pas forcément le même cas que le tzaddik lui-même, bien que ce soit lié à ce même degré, on n'aurait pas pu penser que la chose aurait été chez lui. Simplement, il a eu plus que ce qu'il aurait dû avoir. Les gens y croient que le fait d'être avec des tzaddikim, ça les protège de tout. Non, ça peut te donner un bonus. Mais ce que tu es, tu l'es. Ça ne va pas changer tout. Mais ce que tu es, tu l'es. D'accord ? Tu peux pas tout changer. D'accord ? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. D'accord ? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Quand on va effectivement, si on comprend cette notion si on comprend cette notion de tzaddik ou de yesod, c'est parce qu'en fin de compte, dans les sphirotes, pour revenir à ça, c'est le degré de liaison. Puisque si on a les 9 sphirotes d'en haut, le degré de liaison qui lie les 9 à la malchoute, c'est yesod. D'accord ? C'est pour ça que quand David Ameler, il a eu un problème avec yesod, avec l'histoire de Bathsheba, il a dit je vais tout perdre. D'ailleurs, il dit que et il dit ne m'enlève pas le roi HaKodesh que j'ai. C'est ce qu'on dit dans Tikkun Ratzot, d'accord ? Il dit parce qu'il savait que si il perdait ça, il perdait tout. Parce que c'était lié par rapport à ce degré-là. Pareil pour Abraham par rapport à la Brit Mila. Mais maintenant, on a bien vu que par exemple Abraham, il s'est débarrassé de Lot. Il a dit tu peux pas rester avec moi. Il peut dire voilà, tant que je suis chez le Sadiq, je suis protégé. Donc c'est un sujet beaucoup plus complexe. Le Zohar va nous amener maintenant à une deuxième conclusion. Sadikaya, les justes, acharanin mitbarchin beginayu. D'autres sont bénis à cause d'eux. Donc effectivement, il est possible que les tzadikim, il y en a d'autres qui soient bénis à cause d'eux. C'est le tzaddik qui est cette chose-là. Et ve'inun, et eux, lo yachlu le ishtavza, eux ne peuvent être sauvés ou nourris, les deux versions, bisru taïou, par leur mérite, ve'aukmoa, et cela a été établi. Ça, c'est le principe du Zohar. Ça veut dire, alors c'est cette fameuse question sur Rabbi Hanina ben Dosa. D'accord, le monde entier est nourri par leur mérite et eux, même par leur mérite, ne sont pas nourris. Parce que cette notion qu'on voit ici maintenant, et le Zohar nous amène maintenant, parce que pour le moment, on avait vu Abraham, Yitzhak et Yaakov, maintenant on veut comprendre cette notion de Yosef. Le Rama qui explique ça bien dans le Pardès, c'est un distributeur. C'est quelqu'un qui distribue. Maintenant, dans la distribution, lui, il ne se sert pas, on va dire. D'ailleurs, même, il ne peut pas se servir. Une idée de médiation. Tout à fait. C'est un canal. C'est un canal par lequel les choses passent. Maintenant, lui, il est simplement vecteur de cette chose-là. C'est pour ça que les frères, ils ont fait une grave erreur, dit le Zohar. Parce que quand il leur a raconté son rêve, on reviendra là-dessus si vous voulez une autre fois, lui, il a dit au début, moi j'ai ma gerbe, et il a marqué Nitseva, Kamta Vegam Nitseva. Ma gerbe, elle s'est redressée et elle s'est maintenue. Il y a les deux termes, Rashi, fait attention à ça. D'accord ? Kamta Vegam Nitseva. La koum, c'est se lever, et Nitsav et Yatziv, c'est être fixe. Les frères, ils ont dit Amashol Timshol Banu Im Timloch Timloch Alenu. Les frères, ils ont dit quoi ? Tu vas nous dominer et tu vas nous gouverner. Le Zohar, il dit de ces deux versets, on comprend que les frères, ils ont inversé le rêve. C'est l'histoire de Boaz. Oui, c'est une autre histoire. Mais les frères, ils ont inversé le rêve. Yosef, il a rêvé
que les choses allaient passer par lui. Puisque lui, il est au centre, et eux, j'ai fait un cours là-dessus il y a quelques années, lui, il est au centre, et eux, ils sont autour. Donc lui, maintenant, il comprend que lui, c'est un centre, et c'est lui qui distribue. Il est distributeur des choses. Et eux, ils ont compris que ça voulait dire que Yosef allait les dominer. Le Zohar, il dit, c'est de là qu'on voit que c'est très grave de mal interpréter un rêve. C'est une question très compliquée parce qu'on va voir qu'effectivement le rêve va se réaliser, mais bon, de cette manière. Mais en tout cas, Yosef, en fin de compte, dans ce rêve, Dieu, il lui annonce qu'il va avoir une notion que les autres n'ont pas, qui est cette notion de tzaddik. Ça veut dire que c'est quelqu'un par lequel les choses passent. Le Rama qui va dire que le Zohar, il dit que le tzaddik, c'est un jardinier. Ça veut dire que lui, il y a un jardin devant lui. Il n'a pas planté ce jardin. Simplement, il est là pour abreuver et distribuer les choses du jardin. Tu te rappelles dans ce soir, dans le Rama, dans Sharmaoud Vanaga, sur Yesod. Maintenant, lui, il est désigné par rapport à un degré, par rapport aux autres. C'est pour ça que les autres peuvent en profiter. Ils peuvent en profiter, parce que le Zohar, il va loin. Au début, on a dit un rachat. Après, on a dit oui, mais le Haron. Le Haron aussi, il a protégé ce type-là. Et maintenant, on dit, on va encore plus loin. On dit qu'effectivement, eux, maintenant, ce sont des distributeurs. C'est pour ça que, et comment on dit un distributeur en hébreu moderne, et c'est marqué dans la Torah, la paracha de la semaine prochaine, Mashbir. Ou à Mashbir. C'est lui le Mashbir, ce fameux, d'accord, en Israël, le Mashbir, ça vient de la Torah. C'est Yosef qui est le distributeur, c'est lui le pourvoyeur. C'est lui qui va dispatcher, j'aime pas ce terme, c'est lui qui va dispatcher les choses. Il est bien, pourtant. Hein? Il est bien, pourtant, parce que C'est pour ça que- distribuer et répartir précisément. C'est pour ça qu'il ne pourra pas avoir la malroute. Juste- Entre Yehuda et lui, C'est pour ça que lui, il peut pas faire ça. Voilà. C'est pour ça que lui, il peut pas avoir la malroute. Voilà. Évidemment qu'il peut pas l'avoir ça. Lui, c'est le bitoul, quoi. Lui, c'est le degré de distribution de ces choses-là. D'accord? C'est le rassembleur. C'est pas évident parce qu'il faut que C'est le Ménech, le rassembleur. c'est pas évident. Lui, c'est un passage, c'est un canal de distribution. Maintenant, pour pouvoir distribuer, il faut avoir accumulé. On peut pas distribuer si vous accumulez pas. C'est ce qu'il va faire en Égypte. Donc il faut effectivement, mais même à tous les degrés, c'est pour ça que il est à la fois quelqu'un qui contient, qui mais en tout cas lui, par rapport à ce travail-là, lui-même, il n'en profite pas. C'est ça que nous dit le Zohar. Yosef, et alors là le Zohar va être dur. Idbarech Mare Beginé. Yosef, son maître, a été béni par lui. Ve'iu la yachil ishtaza bisroute mineu nafka lecheru. Par le mérite de Yosef, lui, son maître, il est protégé, et Yosef, par son propre mérite, il n'arrive pas à sortir de cette galère. Voilà, du Zohar. Ça c'est clair. On relit. Yosef, idbarech mare beginé. Son maître a été béni par lui. Ve'iu la yachil ishtavza bisroute. Et lui, il ne peut pas être libéré par son mérite. Ou le nafka lecheru pour sortir de la liberté. Il y a le de lui en trop. Oui, ben, alors, l'ishtavza miné, de lui, d'accord. Mais il faut comprendre, d'accord? Mais d'accord. Donc son mérite de juste ne lui a pas permis. C'est vrai qu'il mourra en Égypte. C'est la question que Yosef il a d'ailleurs. Il dit mais pourquoi effectivement c'est comme ça? Ça va être sa question à Yosef. Il dit pourquoi moi est-ce que ça passe par moi mais moi je peux pas avoir un lien avec cette chose-là. Et c'est ça qu'il apprendra dans l'histoire avec les frères. Bon, c'est très compliqué, mais on voit bien que c'est en construction ces choses-là, d'accord? Et donc ça Yosef il est en train de l'apprendre. Il est en train de l'apprendre. Il ne le savait pas quand il le savait pas à la naissance. D'accord?
Et après, ou le bâtard, il est bébé soir. Et après, qu'est-ce qui va se passer, Yosef? Il va aller en prison. Comme il est écrit. Et le Zohar nous ramène avec intelligence la description de la prison, non pas de la Torah, mais par David Ameler. David Ameler, quand il a décrit, il est marqué là-bas, Inou bakevel raglo. Ils mortifièrent par des chaînes, raglo littéralement son pied. Mais là-bas, je crois qu'il y a aussi un correctif qu'on dit raglo raglav. Son pied, barzel ba'anafsho, le fer entra dans son âme. Barzel ba'anafsho. Adil batar, kucha berechu apik lelecheru veshalte al kolara de Mitzrayim. Jusqu'à ce que plus tard, Dieu, il le fit sortir vers la liberté et qu'il domine. C'est pour ça qu'on dit ou à Moshel, comme les frères avaient dit dans le rêve, et jusqu'à ce qu'il domine toute la terre d'Égypte. Effectivement qu'après, c'est une autre question. Mais il dit cette chose-là, elle l'a affecté à lui. Donc, comment t'expliques maintenant? Lui, là, celui-là, Poutifar, c'est un... D'accord, on va pas dire c'est un chenapan. Ce Poutifar chenapan, il peut dire je veux du vin cuit à 10 degrés, à 14 degrés, à 25 degrés, et refais-le moi chauffer, et change-moi l'eau en vin et le vin eau, et il lui a fait 50 fois par jour. Et le pauvre Yosef, il n'arrive pas à sortir de cette affaire-là. Imaginez comment vous pouvez vivre cette chose-là. C'est-à-dire lui, etc., lui, il faut que tout passe par lui, mais il n'y a rien qui passe dans lui. Le Zohar est très clair, et il nous ramène maintenant au Begin Karktiv, et à cause de ça, il est écrit Velo Yaazov et Chassidav. Il n'abandonnera pas ses Chassidav, donc ses généreux, donc bon. Les Olam Nishmaru, ils seront toujours protégés. Chassido Ktiv Veitmar, et il est écrit bon, et cela était dit. Qu'est-ce que j'ai marqué en note 18? Il est écrit Chassido sont bons, le chassid qui est lié au Vav. C'est le chassid qui est lié au Vav. Et le Vav, c'est Tiferet et c'est Yesod. C'est cette chose-là qui fait qu'il ne l'abandonnera pas. Parce qu'on ne voit pas qu'il y a de chesed dans cette affaire-là. Puisque David dit après... Exactement. Et c'est ça, ce degré-là qui est fait. Parce qu'on voit bien que dans le degré de Yesod, il n'y a pas que du chesed. Pinchas, quand il va s'énerver, ça ne va pas être du chesed. Hein Eliyahu Hanavi, d'accord, quand il va s'énerver, ça va pas être du chesed. C'est qui? À Pinchas, on ne lui a pas reproché. Simplement, c'est pour ça que Pinchas, le Vav, on lui a coupé. Mais d'accord, mais en tout cas, l'homme échané, ça a été fait de cette manière-là. Donc le Zohar ici, il est Kulo Beremez. Le Zohar ici, il est tout par allusion. Il nous indique une difficulté et il nous laisse nous débrouiller avec. Il nous indique une voie et il nous laisse cette voie faire. Alors, Vekocha Berechu, Agin Alayou de Tzadikaya. Et donc maintenant, c'est un bouclier pour les justes. Be'almadin ou be'almadeate. Dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, comme il est écrit, Ve'yismechu kol chosei bach, et ils se réjouiront. Kol chosei, chosei c'est celui qui est mechasé, qui s'abrite, d'accord? Qui s'abrite en toi. Les olam yiranenu, et donc c'est pas un chirek, c'est un tséré. Et alors, Rina, d'accord, c'est toujours compliqué, il y a la Rina, il y a la Simcha, donc c'est pour ça qu'il traduit par ils exulteront en toi. Alemu, eux, Veyalsu becha, et tu les recouvriras, et tous ceux, Kol bebecha, Kol oave shemecha, ceux qui aiment ton nom. Parce que eux, ils sont liés à ce degré de cette chose-là. C'est quoi ta sœur? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.